Bonjour à tous et à chacun et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce numéro du mardi 29 mai 2018. Madame, Monsieur, un nouveau directeur général à Elecam, Eric Essoussé, c'est son nom. Il remplace Abdoulaye Babalé, dont le sort avait été scellé en fin de semaine dernière, souvenez-vous, Madame, Monsieur, par le Conseil électoral. Eric Essoussé était depuis 2008 le directeur général adjoint d'Elections Cameroun. Il prend ainsi la tête d'une structure qu'il maîtrise bien. Au poste de directeur général adjoint, ce sera désormais Abdoul Karimou. Il est un haut fonctionnaire du ministère de l'administration territoriale, également spécialiste en questions électorales. Ça arrive alors qu'une question se pose sur l'indépendance, la neutralité de Elecam. Il faut dire que le 19 décembre 2006 est adoptée la loi numéro 2006/011 portant création, organisation et fonctionnement d'Elecam qui signifie Elections Cameroun. Il vient remplacer ainsi l'Observatoire national des élections ONEL, à l'époque créé 6 ans auparavant, jour pour jour, par une loi, celle de 2000/0016 du 19 décembre 2000. Elle, d'ailleurs, qui est supposée à l'époque être une structure indépendante de supervision des élections au Cameroun. Est-ce que pour autant au Cameroun on organise des élections libres et indépendantes? La question, je vous la pose. Vous trouverez vous-même les réponses à cette interrogation tout à fait cruciale. On va démarrer ce programme ce matin, Madame, Messieurs, en installant l'équipe des soldats de l'information, mais également les forgerons d'un Cameroun meilleur, avec d'abord vous, Charlamel Mbachou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à Monsieur Louis-Paul Motazé, ministre des Finances. Opération de comptage physique du personnel de l'État, 918 personnes attrapées pour l'instant. Ils percevaient indûment les salaires de l'État alors qu'ils n'étaient jamais à leur lieu de service, n'avaient jamais pris fonction, mais se contentaient à la fin du mois d'aller tout simplement toucher. J'ose croire que nous allons atteindre les 14 000. On vous regarde. Donc, vous faites là allusion, Charlamel Mbachou, au premier bilan qui est fait de l'opération comptage du personnel de l'État, le comptage physique censé terminer en juin prochain. Et donc, à ce moment, on parle de 40% de couverture. À votre suite, Charlamel Mbachou, laissez-moi présenter sur le plateau Florazé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, à nos chers téléspectateurs. Très ravi d'être avec vous pour ce mardi. Et lorsqu'il sera 11h06, nous allons revenir sur l'information buzz sur la toile à travers vos commentaires sur la revue des réseaux sociaux. Il y en a tellement à se mettre sous la dent. Surtout cette information qui met au prix ce jeune Malien qui a donc réussi à sauver la vie d'un bout de chou, d'un nourrisson. Il fait le buzz sur la toile. Il a même été reçu par le président français Emmanuel Macron. On va donc en parler justement à travers les commentaires de nos chers internautes. Eric Fopoussi. Mamoudou Gassama, c'est son nom. Il est malien. Il sera très bientôt naturalisé français. Mais également, la bonne nouvelle, c'est qu'il va intégrer le corps des sapeurs-pompiers de Paris. C'est un joli destin, vous me direz. Rendez-vous à 10h et 11h05 pour la revue des réseaux sociaux. Alors, à votre suite, Florazé, Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Fopoussi-Negou. Bonjour à vos chers téléspectateurs. Il y a une curiosité au Cameroun. Depuis mars, le nouveau ministère de la décentralisation et du développement local n'a qu'un seul employé, le ministre. Le chef de l'État avait promis pourtant le 31 décembre 2017 d'accélérer la décentralisation. Ce coup d'accélérateur-là n'a pas encore pris. On attend. Le ministère là exploite des employés. Il n'en a qu'un seul. On a même oublié de nommer le secrétaire général. Merci, monsieur le chef de l'État. C'est comme ça qu'on accélère la décentralisation. C'est comme ça qu'on gère l'inertie, les boulots d'étranglement. Après, vous allez nous dire que c'est votre entourage. Non, c'est vous-même.
Georges Elanga Obam, le ministre de la décentralisation et du développement local. Je rappelle que beaucoup disent, bon, Bengan, que ça prendra 6 à 8 mois pour trouver l'abréviation officielle de ce ministère, comme on peut dire MINESEC pour le ministère de l'enseignement secondaire ou MINESUP de l'enseignement supérieur. Alors moi je propose en 2 secondes qu'on fasse MINDEDEL, ministère de la décentralisation et du développement local. MINDEDEL, ça pourrait faire, ça sonne bien. Madame, Monsieur, puisqu'on parle du bien dans ce programme ce matin, démarrons avec la première articulation et c'est Tendance Cueillir la voyageuse qui va rentrer en scène. L'histoire du jour, tout de suite. Bonjour, la voyageuse. Mais je n'ai pas bon de mon côté. Les téléspectateurs m'ont donné le charme. Vous me charmez trop. Qu'ils passent une journée sans entendre la voix des téléspectateurs ou encore sans lire leur message, je suis traumatisé. Pas un bonbon. On va dessus. Non, mais tu m'as dit que tu aimais les téléspectateurs. Je les aime très fort, mais au fur et à mesure qu'eux aussi, même ça me donne les boutons. Oui, j'ai vu. Les boutons. C'est bon, on les boutons. Quand vous dites que vous m'aimez, ça me donne trop les boutons. Au mariage, on dit on supporte. Donc, je vous supporte parce que sans vous, nous ne sommes rien. Ce matin, on va parler du baccalauréat, le bac général. Nos enfants sont allés composer ce matin. Mais sauf que, en Djogmabi, ça n'est belle pour ceux qui ne connaissent pas le quartier. Il y a bébé, gankam. Il restait un peu comme s'il ne partait pas composer, il allait composer chez eux. Donc il restait un peu comme ça, l'enfant l'a composé à la maison. Sans mon intervention, l'intervention d'une maman, que je vais taire son nom. Mais l'autre, son petit nom, c'est, on l'appelle au quartier Maha Jackie. Je ne donne pas son nom de famille, ni le nom de son mari. Parce qu'on vous connaît. Que s'est-il passé? Point d'interrogation. Je m'interroge, comme je suis à la même. Les parents qui traumatisent leurs enfants, paient un bon boc. Le matin, bébé, gankam se lever. D'après ce que son père m'expliquait. Son père dit que bébé, j'espère que... Fais un peu, je te salue un peu. Bébé, non, ne prends pas. Bébé, il faut que le bac se passe bien. L'enfant ne tend pas la main à son père. Il résiste encore. Viens ici. Il faut que le bac se passe bien, bébé. L'enfant ne tend pas la main. Il dit que, ah! Il regarde l'enfant, il regarde l'enfant, il dit que mon enfant c'est devenu que comment? So il voit les remèdes noirs, les trucs noirs qu'on avait où l'enfant avait. Il regarde ici, on avait où les cheveux, où le derrière ici, où tout le corps de l'enfant. Il dit que, il dit que, et l'enfant va encore notre dans le plastique emballé, qui va lécher ça avant d'entrer en salle. Le père dit que, mais, je te salue, tu ne tends pas la main, pourquoi? Il dit que, hier j'étais avec maman, maman m'a amené quelque part là-bas, il y a la Pariso. Le père là m'a donné le remède, il a dit que je ne salue personne, même mes camarades de classe, que je ne dois saluer personne, que je ne dois même pas parler à mes amis, à mes camarades de classe, qu'il faut seulement que, avant d'entrer en cours, je lèche le remède si je ne salue personne. Monsieur est devenu, monsieur a disjoncté plein bonbon. Il appelle sa femme que mamie. Depuis quand tu amènes mon enfant quelque part, on donne le remède qui va honner sur lui, lécher l'autre avant d'entrer en classe d'examen. Elle dit que non, je suis moi parti chez quelqu'un à la Paris, ou même le bic. On a mis ça sur ses bics. Les bics qui va composer avec. Donc, on a pris les remèdes là, on a oint le bic, on a laissé ce qui va lécher, ce qu'il y avait partout sur son corps. La mère dit que papa, si tu ne veux pas me rembourser mon argent que je suis allé dépenser chez le marabout, ne commence pas. Ils ont commencé à tirailler. Elle dit que non, elle est partie chez le marabout, donner ses 36 020 francs. 36 020 francs. 36 020 francs. Qu'elle a donné chez un marabout à Nyalapou pour qu'on lave son enfant. L'homme a dit que va le laver. Tu le laves ou tu le laves pas? Elle dit que je ne le lave pas. Ça a tellement fait un brouhaha que Mamie Jackie, ma gentille, dans les disputes, elle a seulement jonglé comme ça pour que l'enfant parte composer. Oui. Dès qu'elle a mis l'enfant sur la moto, que prends la moto, tu cours composer. Il restait un peu. L'enfant ne composait pas. Il disait que l'enfant va se laver. Madame disait que l'enfant ne se lave pas. Voilà où un couple a failli détruire l'avenir d'un enfant qui veut lui composer. Rien que le bac, sa première année. Chers téléspectateurs, réagissez, pardon. Réagissez, ne tenez pas compte de moi. Réagissez. Je sais que je suis une belle femme, parce que vous connaissez. Quand vous allez voir un monsieur, oh, tu es très belle, tu es très jolie. Merci pour les compliments. Mais, pardon, aider cet enfant qui a failli louper, c'est la question que je devais poser, pas un moment. Je devais poser la question que quoi? Non, aider ce couple
Il veut se disloquer. À cause du remède que l'Ongarican a donné, qu'on met sur l'enfant. Eric, vas-y avec tes téléspectateurs. Apprends. Non. Quand on accouche, on mange. Non, toi, quand tu accouches, tu manges. C'est pas mon quand il accouche, il ne mange pas. Prends ton bic. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à Tendance Cagné pour cette histoire qui nous permet de poser sur la table ce matin une question importante. C'est vrai qu'on aurait pu poser cette question 2 semaines avant pour pouvoir d'ailleurs conscientiser les élèves qui s'apprêtent à aller composer et qui toquent à la porte de l'enseignement supérieur. Alors, ici, il est question de performance, il est question de compétences, il est question également de composer, de restituer ce qu'on a appris au cours de l'année et de pouvoir être évalué sur ses connaissances réelles en classe de terminale. Alors, est-ce que pour cela, on doit faire appel au fétichisme? C'est la question qu'on pourrait se poser ce matin, Florazé. Alors, c'est un enfant qui semble être dans une logique où sa maman l'accompagne dans sa quête de ce diplôme. Alors, sa maman, comment vous trouvez sa manière à elle de soutenir, d'être un support pour son enfant? Le pauvre, je plains l'enfant, le pauvre innocent et tout, qui n'a pas demandé à naître et tout, qui n'a pas demandé à vivre ce calvaire et à voir pour, je ne veux pas juger, excusez-moi, mais pour parents, ce type de personnes. Parce qu'à la fois, on a un mari peut-être qui n'est jamais là, peut-être irresponsable et autres, et on a une femme qui, qui essaye par tous les moyens de s'en sortir. Vous savez, je dis toujours que l'encadrement, peut-être hier on m'a très mal compris ici, je dis que l'encadrement dans un foyer, c'est l'homme qui tient les rênes de la maison. Donc déjà, que monsieur ne sache pas que sa femme entretienne ou alors de relations bizarres, parce que déjà, avec un marabout, des fétichés et autres, etc., ça aussi, il faut se poser des questions. Mais je m'inscris en faux contre ce type de manigance. Parce que j'estime que c'est un peu trop lâche et tout. Puisqu'on parle d'éducation, alors quelles sont les valeurs qu'on veut transmettre à un enfant? Ne dit-on pas que c'est le travail qui paye? Donc il faut dire à l'enfant. Moi-même, j'ai souvent vu, c'est-à-dire à la veille des examens, on dit aux enfants d'aller à l'église, de venir avec soit des feuilles, des bics et tout, on va bénir, etc. Non. L'enfant qui n'a pas travaillé, qui n'a pas appris ses leçons, même avec toute la magie du monde, ça ne passera pas. Mais je reviens dans le cadre familial pour dire que ça arrive ainsi quand on a un parent qui a abandonné, quand on a un partenaire qui a abandonné la responsabilité parentale, éducative sur l'autre. Ça fait que on n'est pas parfait. Maintenant, la dame, vous voyez, moi je ne sais pas ce qui c'est comme marabout, je ne suis jamais allée. Donc elle maintenant, qui a peut-être souvent eu certaines réponses avec ses féticheurs et autres, elle se dit qu'en faisant ça, ça va marcher. Sauf que je suis contre ce type. Alors vous allez voir que l'homme, par exemple, n'est jamais là, il ne sait pas ce qui se passe, etc. C'est sur ces antennes qu'on m'a souvent dit, un vrai bantou, c'est celui qui n'est pratiquement jamais à la maison. Donc vous voyez, on se retrouve avec ce type de comportement parce qu'il y a un parent qui est irresponsable. Et dans cette histoire, c'est l'homme qui est responsable et il doit prendre ses responsabilités en main. Vous terminez par là. J'ai terminé. Alors, bon, Bengan, il est clair que dans certaines familles, on a le plus souvent des plaintes venant de personnes souhaitant faire un blocage. J'appelle blocage parce que généralement, on va débloquer la personne qui semble être sous le coup d'un mauvais sort. Il y a également ce qu'on appelle les malédictions, des contraintes liées aux ancêtres, aux rites culturels qu'on pourrait faire pour ne pas subir des conséquences. Est-ce qu'on peut dire que cet enfant est dans ce registre-là, dans cette histoire? Non, mais je n'ai pas fait le diagnostic sur lui pour savoir s'il est sous ce coup ou pas. Mais c'est une hypothèse qu'on pourrait avancer ou pas? On pourrait, ou bien il faut tout de suite l'écarter? Non, moi je pense qu'il faut l'écarter. Je pense qu'il faut l'écarter. Parce que ici, en fait, les éléments qui occasionnent les divorces dans les familles bantoues, c'est la sorcellerie, les pratiques de sorcellerie de la dame et l'adultère, entre autres. Il y en a beaucoup, mais les principaux, c'est-à-dire votre femme fréquente les marabouts, les charlatans, sans que vous ne soyez au courant. ça disloque le coup. Et vous verrez que même vous qui voulez aller au ciel auprès de Jésus et de sa mère Marie,
Quand les églises ont arrivé là, ils ont également brisé les couples par rapport à ça. Donc, ce phénomène-là est primordial. Qu'est-ce qu'on recherche, en fait? Vous avez dit le bonheur. Comment on vit en harmonie des couples? Et je profite pour repréciser à Flora, non, une mission éducative telle que les missions que nous faisons, on ne dit pas les Bantous, l'homme n'est jamais là. Non, mais j'ai répété, non, enfin, je suis revenu sur des propos que j'ai souvent entendus. Vous répétez mal et ça risque justement, je vois ça honnête, les gens rapportent n'importe quoi et ils croient avoir compris. Les tâches sont déterminées. L'éducation de l'enfant, c'est la femme qui s'en occupe. L'instruction de l'enfant appartient à l'homme. C'est connu. Même lorsque la grande royale, la femme, pour vous dire qu'on respecte toujours la femme en Afrique, une nouvelle donne arrive, notre rencontre avec la civilisation occidentale. C'est la femme qui parle parce que l'heure est grave. Elle dit, c'est qu'on va y perdre, votre c'est qu'on va gagner. Elle dit non, mais l'essentiel c'est qu'on envoie nos enfants. Donc, dans ce genre de choses, vous avez vu, il y a ce que vous dites, il y a des pratiques de sorcellerie, mais ce n'est pas la femme qui s'engage à faire ces choses. S'il existe qu'il y a un mauvais sort, s'il y a ceci, c'est l'homme qui vous a amené dans sa famille. Par exemple, votre sixième sens, parce qu'on demande à la femme, c'est même pour cette raison qu'on lui confie la maison. Quand on dit ministre de l'Intérieur, elle balaie la maison, elle écoute, elle regarde avec ses co-épouses et tout. Il peut avoir des entretiens qu'elle ne comprenne pas. C'est à son mari qu'elle dit, mais Thierry, et il y a ceci, son mari l'explique. C'est ça, voilà. C'est le mari qui connaît. Et à ce moment, il sait que ils ont un bonbon, un kungang, un tel, auprès de qui on peut venir. Donc, ce n'est pas des choses, comme je veux dire, qu'on imagine. Puisque dans la tradition, on vérifie s'il y a des pratiques de sorcellerie, si votre famille est attachée ou pas. Mais pour ce garçon, vous voyez donc, cette femme n'a pas bien fait. Mais je demanderai à l'homme, il n'a pas mal fait en fait. Parce qu'il fallait qu'il s'assure que effectivement son fils ne l'a pas salué. C'est après qu'il va résoudre le problème avec la femme. Il va poser le problème pour le résoudre. D'accord. Charles-Amel Bachou, qu'est-ce que vous dites ce matin sur l'histoire qui est ainsi posée sur la table du Zénith? Ex hominum quates facta fortuna est dea. C'est du latin, ça. L'intérêt des hommes a fait de la fortune une déesse. L'intérêt des hommes a fait de la fortune une déesse. Monsieur Eric Fopoussi, toute chèvre ne broute que là où elle est attachée. Vous le savez à suffisance. Dans chaque tradition, dans chaque ethnie, dans chaque village, dans chaque groupement, il y a des instruments de la paix. Il y a des instruments vecteurs de la paix, de l'harmonie, du bien-être social. Il y a des instruments de purification et il y a des instruments de sacrifice. Alors là... Monsieur Eric Fopoussi. Alors là... chez les Bantous que nous sommes, oui. La bénédiction est donnée par l'expectoration, ce qu'on appelle le crachat. Je n'en développe pas, je laisserai le soin en Bambok de revenir là-dessus. L'expectoration. Le Père bénit par expectoration. Je matérialise pour qu'on comprenne. Non, mais on a compris. Qu'on comprenne. Oh, mais non. Nous avons des instruments. Le Bamileke a l'arbre de la paix. Oui. Lorsqu'un enfant va affronter un combat, lorsque des guerriers allaient affronter le combat, on trempait l'arbre de la paix dans un bassin de 6h à 6h. À 18h, on sortait, on lavait en nettoyant. Il y a des gens dans cette république dont les parents ont fait du mal. Ils n'ont pas peur, ils sont là. Dont les parents ont fait du mal aux enfants des autres. Il y a des gens dans cette république qui font du mal aux enfants des autres. Ils font mal. Voilà donc la résultante d'avoir une maman qui a peur que ce que ses parents ont fait, que peut-être ce qu'elle fait
va être reversé sur son enfant. Ne vous dérangez pas, ça revient toujours. Là, voilà qui panique tant. Il faut absolument protéger son enfant. On ne peut combattre que ce qu'on connaît, M. Rifopoussi. On ne peut combattre que ce qu'on connaît. Si vous ne connaissez rien à la sorcellerie, vous n'allez jamais aller à la sorcellerie, M. Rifopoussi. Qu'on ne se trompe pas. Ne vous trompez pas. Si vous ne connaissez rien à la sorcellerie, vous n'irez jamais rien voir. Donc on ne combat pas ce qu'on ne connaît pas. Cette femme sait qu'elle est adepte des pratiques. Elle est une voleuse de chance. Elle est une voleuse de bonheur. Voilà cette femme donc qui décide d'aller provoquer. Elle protège quoi? De quoi a-t-elle peur? Parce qu'elle a fait M. Rifopoussi. Si on me dit que mon frère est sorcier vampire, je convoque la famille, je convoque les frères, je dis attention, j'ai appris une nouvelle. Est-ce que c'est vrai? Ensemble, on ouvre des pistes de recherche. Voilà. Alors, cette forme de bénédiction n'est pas une forme de bénédiction, mais plutôt une forme de malédiction. L'Afrique ne connaît pas la chance. L'Afrique ne connaît pas le hasard. L'Afrique connaît la purification et le sacrifice. Vos chances et consorts, c'est occidentalisé. Très bien. Alors, d'ailleurs, ce qui entre par l'esprit sort par les muscles. Je clôture. Alors, très bien, cher Lamel, sort par les muscles, vous avez dit. Ce qui entre par l'esprit sort par les muscles. Ça veut dire? Je vais manger. Le bras s'active et je mange. C'est du grand art ce matin sur le plateau du Zénith, puisqu'on fait de la télévision, madame, monsieur. Ah oui, bravo, Chalamel. Vous bluffez, bravo. Alors, tendance. La question que tout le monde se pose d'ailleurs quand on écoute cette histoire, on se demande est-ce que cet enfant a appris ses leçons avant d'aller composer? C'est la question que tout le monde se pose au final. Bien sûr. Est-ce que c'est vrai ou faux? Parce que l'enfant apprenait ses leçons. Mais alors, qu'est-ce que vient donc faire cette pratique de la mère dans cette histoire? On ne sait jamais, Eric, le deuil est mauvais. Parfois, l'enfant apprend jusqu'à le jour des compos si les mauvaises personnes viennent détruire nos enfants. Donc, je crois, moi, ce que la mère a fait. Je ne vois pas, moi, le mal dedans. Que les hommes arrêtent ça. Est-ce qu'elle a pris le charme pour te donner? C'est son argent qu'elle a dépensé, les 36 020 francs. C'est la sueur de son front. Quand tu viens traumatiser l'enfant un matin, c'est la première fois d'aller composer, tu commences à faire le scandale. Maintenant, les gens du quartier vont être au courant. L'enfant, même ensemble, ne doit même pas bien composer. Et ces gens-là, je suis allé pour qu'on lave mon enfant. 36 020 francs. Je suis allé pour qu'on lave. Je suis allé pour qu'on garde le corps. Oui, quel est ce marabout qui peut interdire à un homme de bénir son enfant? Le marabout a dit que l'enfant ne tend pas la main aux gens. Que ce soit son père, ses camarades de classe, même le bic qui va composer, tous ces bics, on a travaillé sur ça. Non, c'est donc, le remède qu'on a laissé, avant d'entrer en classe d'examen, c'est que le marabout, d'abord, c'est que le marabout a dit qu'avant d'arriver en salle lèche, c'est pour son bien. La mère ne peut pas vouloir du mal à son enfant. C'est pour qu'il sur le plateau, si personne ne peut me dire qu'elle n'est jamais allée chez le marabout. Pardon? Personne ne peut me dire qu'elle n'est jamais allée chez le marabout. Okay. C'est pas parce que nous sommes à la télé. Sur ce plateau? C'est la vérité, le diable qui derrière. Non, mais attention. Ça dépend de ce que vous partez chercher. Non, attention. Nous sommes à la télé, dites la vérité, le diable qui derrière. Attention, tendance, faut pas, c'est pas une émission sur qui est allé chez le marabout ou pas. Mais déjà, il faut savoir qu'on sache ce que c'est qu'un marabout. Un marabout, c'est celui-là, non, Eric, qui voit le mal qu'on peut te faire. Et ça dépend aussi de ce que tu peux faire chez le marabout. Tu peux aller chez le marabout pour prendre ta part, manger dans ta bouche. Ce qu'il faut dire, c'est que, par exemple, au Sénégal, le marabout est une autorité respectée au Sénégal. Donc, il faut que ça n'a pas la même signification. Ça n'a pas la même signification qu'ici au Cameroun. Je souhaiterais que vous enlevez l'expression marabout. Non. Mais enlevez marabout parce que l'appellation dite grand prêtre. Mais il y a une différence. Le terme est accepté. Non, c'est francisé. C'est l'Académie française qui a parlé de marabout. C'est pas accepté. C'est imposé. Dites charlatan ou dites grand prêtre. Grand prêtre initié africain. Le grand prêtre. Plus grave. Moi, je vois le jour. Monsieur Fopossi, moi je vois le jour et la nuit. Oui, bon. Je cause plus avec les ancêtres qu'avec les vivants. Je suis un marabout. Êtes-vous un marabout ou pas? C'est à vous de me dire. Je ne sais pas moi. Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir.
À nos jours-ci. Oui, c'était une parenthèse. Vous Hein, savez une maman peut avoir du mal à son enfant. Et le vrai gars ne met pas la plaque, ça part de bouche à oreille. Le vrai marabout, ou ça veut dire que ou le grand prêtre. Voilà. Je sais qu'au quartier, nous on appelle les marabouts. Mais le vrai marabout ne met pas la plaque, ça part de bouche à oreille. Le gars ne met jamais la plaque pour dire que je soigne le sida, je soigne la folie. Non. C'est quand tu parles là-bas, tu trouves le bonheur. Quand tu peux dire à ta copine que, comme tu as eu le bar l'année dernière, c'est le type là qui avait mis le remède sur son corps, c'est le type qui avait donné le remède dans sa bouche, mis le remède sur sa langue, c'est le type qui avait béni tous les fournitures scolaires. C'est comme ça qu'on fait. Oui. Donc une maman qui amène son enfant, en temps normal, un homme qui se respecte, il doit dire à sa femme que chérie, pourquoi tu allais faire ça sans me dire? Ok, comme tu as pris sur toi, si l'enfant échoue le bac, tu assumes les responsabilités. D'accord. Mais ce n'est pas que tu vas appeler tout le quartier, m'afficher. Quand il part, je sais pourquoi il part. Je ne pars pas pour te tuer, je ne veux pas ta mort. Je ne te donne pas le charme pour que tu m'aimes. Je pars pour le bien de notre enfant. L'enfant doit aller à l'université, ça fait mon bonheur. Qu'il passe au quartier, qu'on dise que la mère, la maman, elle dit souvent qu'elle n'était pas à l'école, son fils de 17 ans a eu le bac. Son fils de 17 ans a eu le bac, maman, l'enfant la prenait. Cette fois-ci, les sociaux ne sont pas entrés dans son cerveau. Parfois, tu apprends le cerveau, bien, les sociaux dans ton cerveau. Tu arrives comme ça, on te donne une matière que tu connais, même les maths. Tu commences à somnoler. Ou tu penses à ce que ta mère a préparé. On connaît tout ça. Donc on bloque l'enfant. Ça me rappelle une histoire qu'on avait à l'université. On me disait qu'il y avait des gens qui s'asseyaient derrière soi pour prendre tes chances et ton inspiration. pour inspirer le savoir que vous... Par exemple, la nuit, on allait lire, fronter la nuit au campus, et puis les gens qui s'asseyaient derrière, c'est pas vrai, on racontait, qui s'asseyaient derrière. Donc, pendant que vous apprenez, pendant que vous lisez, vous assumez votre leçon, le gars, c'est lui qui reçoit la connaissance. Dans tout ça, je crois. Je vais un peu dire n'importe quoi, parce que c'est mon niveau que j'ai. Tu peux arriver en salle de bac, on ne peut pas apprendre ça, on apprend ça qu'à l'école primaire. Oui. On peut dire par exemple que périmètre du carré est égal à quoi? Donc tu sais que périmètre du carré est égal à côté fois 4, non? Côté est égal à périmètre divisé par 4. Maintenant, quand tu vois tes yeux deviennent seulement noirs, tu vois seulement, tu ne vois pas bien. Donc il faut combattre tout ça. Oui, on combat. D'accord. Monsieur Eric Fopoussi, oui. Le principe voudrait que les parents soient perdus. Oui. Les parents soient perdus. Pourquoi? Parce que l'enfant va apprendre ce qui ne lui servira à rien demain. L'enfant va apprendre à l'école ce qui ne lui servira à rien. L'enfant va obtenir un diplôme qui ne correspond pas aux besoins immédiats de son environnement. Le baccalauréat aujourd'hui, ça sert à quoi? Oh, non, Chalabé, c'est pas un monsieur, débat. Monsieur, non, c'est pas. Je vous pose la question parce que c'est un diplôme occidentalisé. Nous n'avons pas un diplôme adapté aux réalités africaines et adapté aux réalités camerounaises. Je termine à ce niveau. D'accord, nous n'avons pas un diplôme adapté. La licence, le master, oui. Les doctorats, ça n'a aucune valeur parce que ce n'est pas adapté aux réalités. Je le dis à votre intelligence. C'est vous qui le dites. Monsieur Eric Fopoussi, c'est le diplôme de l'autre. Vous avez la responsabilité de vos propos ce matin. Oui. L'Afrique a eu des plus grands mathématiciens. Allez consulter l'Égypte entière. Aujourd'hui, on ne fait plus la mathématique. Mais personne n'a dit non. On ne fait pas la mathématique. Mais personne n'a dit non. Ils sont venus apprendre la géométrie. Ils sont venus apprendre même la géophysique en Afrique. Mais ça ne portait pas le nom de diplôme qu'ils essaient de nous donner, il faut accepter. C'est parce qu'on justement ne se reconnaît pas dans ce diplôme qu'on est perdu. C'est parce qu'on ne se reconnaît pas dans ce diplôme. Monsieur il faut pousser. Je vais terminer en disant, comme Tendance l'a dit, la main qui n'a pas béni ne peut maudire. La main qui n'a pas béni ne peut maudire. Donc pour dire que ce que la maman n'a pas fait, il y a des parents qui se lèvent en disant à son fils, ça ne sert à rien que tu ailles composer. Reste à la maison. Pourquoi? Parce qu'on l'a attaché. On a ça ne sert à rien que tu pars évoluer. Le premier évaluateur du parent, de l'enfant, c'est le père. Parce qu'il voit les compétences, il voit que... Je dis le premier, c'est le père qui juge des actions. Merci l'enfant beaucoup. Qui a posé cet acte s'est retiré, s'est mis hors norme. Merci beaucoup. Avec la maman. Merci beaucoup, Charles. On a compris.
le sens de vos propos ce matin sur la valeur du baccalauréat et les diplômes que vous qualifiez d'occidentalisés. Mais il faut dire qu'en attendant, ça reste le système éducatif camerounais qui met en place et officialise ces diplômes-là, et que les enfants doivent bien sûr aller les décrocher au maximum. Une fois qu'on a dit ça, madame, monsieur, on vous invite à rester sur Equinox Télévision parce que la suite est encore plus intéressante avec Charles Hamel qui va s'interroger. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la cartographie au Cameroun. Je m'interroge sur la question de la cartographie camerounaise. Et je m'interroge sur la question de l'Institut national de la cartographie du Cameroun. Où est situé l'Institut national de la cartographie dans ce pays? À quoi sert le budget voté chaque année ou mis à la disposition de l'INC, Institut national de la cartographie? À quoi nous sert un tel organisme si le Cameroun ne cesse d'enregistrer des échecs au fil du temps et des années? Qu'est-ce qui explique le fait que le Cameroun n'ait pas encore à proprement parler une carte à jour et numérique? Ce qui survole là, c'est le drone. Rassurez-vous, en allant sur Google, vous ne verrez aucune carte numérique. Qu'est-ce qui explique le fait que les géographes, les cartographes n'aient à proprement parler mis à jour la cartographie du Cameroun? Voilà la vraie carte. Voilà comment on vous indique. Voilà la vraie carte du Cameroun. Parcourez-la. La numérique. Qu'est devenu le projet de cartographie des zones agroécologiques initié en 2012? Qu'est devenu ou à quoi? Quelle est la cartographie de nos forêts à ce jour? La cartographie du sol et du sous-sol camerounais à ce jour? Expliquez-moi. Dites-moi pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une cartographie précise dans ce pays? Comment comprendre que les dernières cartes papier du Cameroun datent de 1972, soit il y a environ 46 ans? Comment comprendre le fait que les pays africains, Cameroun y compris, n'aient pas eu à se soucier, après le passage des colons, à raffermir leurs bornes naturelles par une cartographie en bonne et due forme? Comment comprendre que depuis une vingtaine d'années, les cartes sont faites par différentes ONG avec des méthodes différentes selon leur bon vouloir? Qui fait même quoi en termes de cartes au Cameroun? Comment comprendre que rendu au XXIe siècle, la carte numérique du Cameroun ne soit pas encore disponible sur une base de données cartographiques qu'on peut consulter à souhait sur Internet? D'ailleurs, elle est à 10% dans sa création à l'heure où je vous parle. Comment comprendre le fait que les régions, les départements et arrondissements camerounais ne sont pas repérables de manière viable sur une carte? Comment comprendre que la carte administrative du Cameroun planifiée a été encore établie en collaboration avec Edicef, avec des points ici, Douala, des points ici, à Bombang, des points ici, Yokadoma? Voilà la carte. Comment comprendre qu'il existe à proprement parler pas de cartographie dans le secteur des réseaux à fibre optique ainsi que les plans d'investissement irrélatifs? Pas de cartographie dans le secteur de l'aide humanitaire au Cameroun, d'une cartographie complète du système sanitaire au Cameroun. Dans le secteur de l'éducation, alors n'en parlons pas. On nous parle d'une carte scolaire. Sur la carte, c'est le Cameroun 1972 et c'est des points. École publique de Babadjou, école publique de Guinée-Pan, point, point, point. Rien en termes de représentation. Comment comprendre qu'il n'existe pas de cartographie dans le secteur du sport, infrastructure sportive, dans la formation professionnelle au Cameroun, dans le secteur culinaire, touristique et j'en passe?
Comment comprendre le fait que les cartes administratives et routières du Cameroun ne soient pas actualisées pour une meilleure planification et un meilleur suivi des prochaines élections présidentielles, législatives et municipales au Cameroun? Comment comprendre le fait que la cartographie touristique ne soit véritablement pas développée afin de faire valoriser les potentialités touristiques du Cameroun? Prenez la carte et posez-nous les questions. Comment comprendre le fait que les plans des villes ne soient pas confectionnés pour les municipalités, les touristes, et mieux, qu'il n'est pas aisé pour un touriste d'avoir des cartes thématiques? Voilà un pays, pas de carte thématique, tant pis pour les touristes qui arriveront. Comment comprendre l'ensemble de tous ces conflits existants entre les riverains et investisseurs, la méconnaissance des frontières entre entités territoriales? Comment comprendre que les investisseurs camerounais et étrangers aient d'énormes soucis à mieux protéger et préserver leurs droits fonciers des communautés dans le cadre du développement de leurs projets? Comment comprendre que les réalisations de l'Institut national de la cartographie, des mêmes mal connus du public et même d'une partie de sa clientèle, constituent en majorité des administrations publiques? Savez-vous que l'Institut national de la cartographie fait face à un déficit criard en matière de personnel? D'où l'importance de former les Camerounais à des productions cartographiques. Savez-vous que le Cameroun est à trop ou est à trop en deçà du nombre requis des topographes, cartographes, géodésiens et photogrammètres? Savez-vous qu'à ce jour, il est difficile de déterminer avec exactitude la frontière entre deux unités administratives, la frontière entre deux communes, la frontière entre deux villages ou seulement deux quartiers? Parce qu'il n'y a pas de carte, M. Fopoussi. Je m'interroge. Je vous interroge. Merci de nous interroger ce matin, cher Lamel Mbachou, qui a signé cette chronique ce matin liée à un sujet qui est très souvent ignoré par les médias et qui nous permet ce matin de mettre donc la main sur une situation que le Cameroun vit au quotidien sans se rendre compte d'ailleurs de son importance capitale. Donc on va en parler ce matin, mais surtout dire merci à Charles Hamel pour ce sujet sur la cartographie, parce que de nombreux litiges fonciers sont le plus souvent le fait d'une absence de méthodologie unifiée de cartographie. On parle également du secteur touristique au Cameroun. Lorsque vous arrivez dans certains pays dans le monde, vous avez donc ces indications qui vous sont données à chaque point de rue et même des cartes qui vous sont dessinées à chaque rue pour vous donner quelle est la carte précise de la rue. Au Cameroun, c'est un fonctionnement par embuscade, un fonctionnement de navigation à vue, puisque, comme on vous l'a dit, il y a un réel manque, il y a un vrai problème de politique lisible sur cette question-là. D'ailleurs, on pense ce matin au directeur général de l'Institut national de la cartographie, M. Elimbi Bota, qui doit forcément être en train de nous regarder ce matin et voir comment on va décortiquer, décrypter cette question de la cartographie. Borobengan, on va simplement dire que les cartes qu'on a au Cameroun en ce moment, du moins celles qui sont officielles, datent de depuis très longtemps, plusieurs décennies. Pourquoi c'est comme ça? Depuis 46 ans, il faut dire les choses comme elles sont. Donc depuis le jour où on a décidé que le Cameroun est réunifié, il n'y a plus jamais eu de carte. Voilà. Depuis 1972. Oui, depuis 1972. Voilà. Donc, après les accords de Green Tree, où on nous a rétrocédé Bakassi, on ne sait même plus, on ne peut pas savoir. Si on a réactualisé cette carte-là, voilà. Oui. Donc, on continue à vous donner une superficie du Cameroun qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Donc, aujourd'hui, c'est compliqué à savoir. Compliqué, et c'est pour cette raison que vous avez parlé de navigation à vue. Vous ne connaissez pas votre superficie, vous ne connaissez pas combien d'habitants vous avez sur votre sol, vous ne pouvez donc pas faire ce qu'on appelle l'occupation du sol. Combien de nationaux, combien d'étrangers, les naturalisés par main et titre, vous ne savez rien du tout. 10 régions, quelle est la superficie par région, par département, par arrondissement? Il semble qu'au Cameroun, nous en avons 360 arrondissements. Oui. Quelle est la superficie pour chaque? On n'en a pas. Il y a autre chose. Tous les départements du Cameroun ont le nom de cours d'eau. Il faut y avoir également une carte
qui inonde le cours d'eau Cameroun, cartographie qui relève le cours d'eau. Il y a des montagnes, donc chaque région devrait avoir, et il me semble qu'on a des bons géographes au Cameroun. On a des bons, depuis l'université fédérale jusqu'à aujourd'hui, je pense que le Cameroun a formé des très bons géographes et à tous les niveaux. Tout à fait. Donc là, c'est la carte routière également. Est-ce combien, quelle est la superficie de nos routes? Avons-nous combien? Donc, comme la voie ferrée n'existe même plus, donc disons qu'on a abandonné ça, il n'y aura même plus jamais de carte de la voie ferrée. On vous parlait de transcamerounais, nous quand j'étais jeune, mais aujourd'hui apparemment on n'en parle plus. Donc en fait, c'est une politique, vous avez dit par embuscade, et je confirme, parce que c'est de ça qu'il s'agit, pour la simple raison que le chef de l'État est conscient. Le chef de l'État pense à tout cela. Donc, vous interpellez la Direction nationale de la cartographie, ils savent que le chef de l'État, selon la volonté du chef de l'État, il y aura un jour une carte normale du Cameroun. Donc, attendons donc le chef de l'État. Ça veut dire que tout ce qui a été fait jusqu'ici, et c'est ce que vous semblez nous le dire sur ce plateau ce matin, a été fait sous de très mauvaises bases. Parce que comment est-ce qu'on définit tout ce qui est fait? Comment est-ce que les gens gagnent les litiges fonciers au Cameroun? Comment sont attribués les marchés? Sur quelle superficie? Comment on définit tout ça? Vous dites qu'au Cameroun, depuis 1972, tout ça est fait sur des mauvaises bases. Et 2011, l'actuel ministre des Domaines, Affaires frontières, Mme Kouma Bessike, a dit que Douala seul détient 12 000 faux titres fonciers. Or, au départ, on sait que le titre foncier est inattaquable. Oui. Donc, le sous-préfet, qui depuis lors est le président de la commission consultative de délivrance des titres fonciers, n'intègre pas de... Pourquoi il y a du faux? À ce moment, lorsqu'on commence donc à faire du faux, vous comprenez que les 200 mètres carrés que je vais acheter auprès de votre papa pour dire qu'ils sont déjà faux, parce que le service du cadastre du département a faussé tout, vous n'aurez donc pas de carte. Au Cameroun, vous n'aurez pas de carte. Donc c'est malheureux pour nous. C'est vraiment malheureux de quelque côté qu'on prenne ce pays, ça devient invivable. On a vraiment de la nausée. On a vraiment de la nausée, c'est nauséeux. Alors, Florazé, je me suis un tout petit peu amusé d'aller sur Google pour taper, voilà, pour voir un tout petit peu comment le Cameroun est organisé. Alors, il y a le GPS Google qui le plus souvent nous aide à pouvoir être à un point à un autre, mais franchement, je ne sais pas comment ce machin marche. Parce que il vous dit que vous êtes à un point, que vous êtes à un point A. Non, mais c'est supposé être un GPS qui vous... que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Attendez. N'induisez pas Florazé. Non, mais je vous raconte une histoire pour vous dire... Non, oui, il allait terminer par pour un témoignage. Confirmer ça, je fais un témoignage. Alors, il y a une pharmacie qui se trouve à Deido. J'arrivais à Douala nouvellement, je voulais savoir où cette pharmacie se trouve. Je tape sur Google. Alors, où se trouve cette pharmacie-là à Douala? Alors, Google me signale un endroit à peu près où peut se trouver cette pharmacie-là. Alors, je suis le GPS, chaque fois je regarde mon téléphone pour voir vers où je m'avance. Donc, quand je m'avance, ça me signale, vous êtes à 5 km de la pharmacie. Je continue à avancer. Pourquoi vous riez, Charles Lamel? Pourquoi vous riez? Et donc, je me rends compte que je me retrouve à un point, je ne sais pas, ça doit être à 5000 mètres de la pharmacie. On me dit que je suis à la pharmacie, mais je regarde la pharmacie, je ne trouve pas de pharmacie. Alors, donc, voilà l'une des conséquences de cette absence de cartes. Et pourtant, dans de vrais pays où je suis allé, dans des pays où les choses sont faites, on sent bien qu'il y a une volonté de la part de la municipalité et de l'État de faire en sorte que lorsque vous arrivez et que vous êtes perdu, que vous sachiez au moins où vous trouvez, au moins ce qui vous entoure. Non, il y a une volonté aussi de s'occuper de sa population. Oui. De savoir qui fait quoi, qui est exactement sur le territoire. C'est ça également la question. Mais Charles Lamel, attendez, dans quelles conditions on fait les recensements au Cameroun? Dans quelles conditions on fait les recensements au Cameroun? Déjà que même pour les inscriptions sur les listes électorales, le matériel est défectueux. Donc maintenant, pour revenir sur le système de numérisation et de Google et autres, Eric Fopoussi, on est loin de là. Non. Et aujourd'hui, on est dans une situation où non seulement on a l'organisation liée à la décentralisation qui est absente. Nous avons besoin d'une véritable politique de décentralisation
pour régler tout ce problème. C'est-à-dire que gérer le pays à la carte, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui se sentent lésées. Il faut le dire, dans certaines parties du pays qui nous regardent à l'instant. Et voilà une phrase qui nous a toujours... enfin, tout le monde maîtrise cette phrase. Quand on nous dit que quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Vous voulez qu'on aille alors où, jusqu'où? Non, attendez, on va revenir, on va se répéter, on va également revivre les mêmes situations tant qu'on n'a pas une réforme radicale. Et une bonne politique, et justement, je crois que ça peut se faire. C'est seulement si on continue à s'inscrire massivement sur les listes électorales avec une bonne masse critique pour tout changer. Alors, cher Lamel, moi je sais que la carte du Cameroun, il y a le bec du canard au nord. Il y a l'espèce de fesse là qui prend, qui fait de prier sud-ouest, nord-ouest. Je sais également qu'il y a un petit crochet vers l'est là. Alors vous nous dites que cette carte-là n'est pas la bonne carte. Monsieur Eric Fopoussi, on vous a dit que qui a fait la carte du Cameroun? Qui a conçu la carte du Cameroun? C'est Moiselle, si je ne me trompe pas. Tout à fait. C'est Moiselle. Voilà. Bon, après lui, qui a encore fait? Donnez-moi le nom d'un Cameroun. Je vous avoue que depuis lui, je n'ai rien entendu. Monsieur Eric Fopoussi, je vous prends un cas simple. Douala premier et Douala cinquième, la frontière c'est où? Alors il paraît qu'à Bepanda, il y a... Et même les savent. Le bureau de même ne savent pas. Il n'existe pas de carte, monsieur Fopoussi. Deuxième cas, 9e et 7e. Parfois le 9e vient intervenir dans le 7e. C'est le commissaire qui dit que monsieur, vous êtes sur mon territoire. Monsieur, vous êtes sur mon territoire. 9e et 7e, ils ne connaissent pas. Je vous prends un cas simple. 9e à Guédo, 7e à Bepanda. Ils ne connaissent pas comment intervenir. C'est grave, monsieur Eric Fopoussi. Je vous prends ça simplement, c'est grave. Que nous avons deux entités, deux arrondissements, ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas. On dit ça commence à telle rivière. Posez la question même au chef. Mon village commence à partir de tel quartier, tel village. Dans la main, le cas est simple. L'actuel sous-préfet de Douala premier vient de Douala 5e. Il gérait un litige foncier à l'époque là-bas, de la communauté Bédi au niveau de Bepanda, au municipal, effectivement. Il disait que non l'a compris. Il s'est trouvé que ce dossier doit être géré par Douala premier. Il retrouve le même dossier. Donc, en fait... Monsieur Eric Fopoussi, la direction de la protection civile devait avoir en sa possession la cartographie du Cameroun. Cette cartographie allait empêcher les risques liés aux inondations, aux risques volcaniques, aux risques de catastrophes liées au gaz, aux risques sismiques, monsieur Eric Fopoussi. La cartographie du Cameroun nous permettrait de savoir que cette zone, il peut y avoir des mouvements de masse, ce qu'on appelle des glissements de terrain, les épidémies. La carte sanitaire nous dirait cette zone, à chaque période de l'année, nous avons l'invasion de criquets, on devait la maîtriser. Nous ne l'avons pas parce qu'elle n'a pas été conçue. Quelle est la monographie du département du Gouri? Non, sur quelle base le délégué du gouvernement actuel a lancé la politique d'occupation de sol? Alors, ce qu'il faut également dire, c'est que le candidat à la prochaine élection présidentielle, Bernard Djonga, propose une carte agricole. Il propose diviser le Cameroun en 5, avec une partie sahélienne, celle du nord, une partie forestière, celle liée à la région de l'Est, du Sud et du Centre, une région côtière avec évidemment le littoral et le Sud-Ouest, et puis celle des hautes montagnes avec l'Ouest Cameroun voilà. Mais on se rend quand même compte que avec cette proposition-là, il y aurait au Cameroun une bonne politique agricole. Et là encore, on voit en quoi une bonne cartographie peut aider un pays sur tous les plans. Là encore, il n'y a pas cette volonté. Il intègre aussi une carte de la pluviométrie qui va permettre d'avoir un calendrier agricole. Oui. Donc, on voit bien que sur ce terrain-là, le Cameroun est aux abonnés absents et on va se plaindre du pourquoi nos politiques publiques qui sont menées ne marchent pas. Alors, je prends l'autre exemple sur le plan. C'est que vous n'êtes pas souvent ceux qui sont à même à prendre l'exemple des églises au Cameroun. L'église catholique romaine qui est au Cameroun, par exemple, j'ai toujours voulu savoir
comment est-ce qu'ils délimitent les paroisses, par exemple? Sur quelle base est-ce qu'ils font les limites des paroisses? On va dire qu'un fidèle qui est, par exemple, au quartier Makepe, lycée, naturellement, on sait que sa paroisse est Saint-Monique. Alors, s'il est beaucoup plus loin, où est-ce qu'il fait la messe? Donc, toutes ces questions sont importantes d'avoir cette cartographie, d'avoir une lisibilité réelle et nette pour mener et surtout améliorer la vie, le quotidien de la population. Tendance. On parle ce matin de la cartographie, on parle ce matin de la possibilité de faire les cartes. Toi, par exemple, quand tu construis ta maison, tu as fait le plan, tu as dit je mets une chambre ici, 2 chambres ici, 4 chambres ici, tu as fait tout ça. Bon, au Cameroun, on a l'impression que ça là n'a pas été fait et ça crée des problèmes. Non, j'ai payé quelqu'un pour qu'il dessine ça. Est-ce qu'il connaît dessiner, Eric? Je ne dois pas dessiner, j'ai payé quelqu'un pour qu'il dessine. Maintenant, je vais dire SOS à Mozart. C'est toi qui avais d'abord fait la carte. Moselle. Moses. Moselle, tu es où, papa? Reviens. Il est où? Est-ce que sa carte même c'est une carte? Il est mort. Ah, que ton âme. Est-ce que cette carte était vérifiée même dans la... Il n'a pas laissé un successeur. Ouais, papa, que ton âme repose en paix. Si vivant encore, vous pouvez lui dire qu'il revient encore faire la carte du Cameroun. Voici de retour, madame, monsieur, au cœur du Zénith sur Equinox Télévision. Cette deuxième partie démarre comme chaque matin sur un même train. D'abord, vos différents messages laissés au numéro qui est affiché le plus au bas de l'écran. Et ensuite, on va embrayer sur la revue des réseaux sociaux. Florazé, on vous laisse la possibilité de nous rendre ces différents messages. Alors, nous avons quelques réactions ce matin. Voilà. Il y en a qui estiment que par rapport à l'histoire du jour, que la femme s'est très mal comportée et qu'elle ne maîtrise pas les liens du mariage. Donc on aura l'occasion de revenir au message dans un court instant avec vous. On va enrayer directement sur la revue des réseaux sociaux. On va embrayer, pardon. Trois informations pour cette journée. C'est ce qu'on revient avec les SMS. La toute première information qui continue de faire le buzz, c'est ce décret signé par le chef de l'État, Paul Biya, donc qui nomme un nouveau directeur général des élections. On le rappelle, le docteur Eric Essoussé a donc été désigné pour remplacer Abdoulaye Babalé et puis accusé par le Conseil électoral de fraude, de faute lourde. Et puis le chef de l'État donc nomme messieurs Eric Essoussé et Abdou Karimou au poste de directeur général et directeur général adjoint. Et puis on rappelle que par ces actes, le président a aussi entériné le constat fait par le Conseil électoral. On se souvient vendredi dernier qui a reconnu qu'Abdoulaye Babalé serait donc comptable de faute lourde et lui étant donc notamment reproché une gestion opaque et calamiteuse aussi des ressources humaines et financières de l'ECAM. On rappelle ce qui a donc entraîné aussi la démotivation et quelques dénonciations du personnel de l'ECAM et des répercussions, comme on dit sur la toile, sur l'organisation même des élections au Cameroun. Voilà, nous étions les premiers sur ce plateau tout récemment d'ailleurs à vomir l'action et le management de Abdoulaye Babalé, et nous évoquions d'ailleurs à l'époque ici des propos venant de lui faisant état de la délocalisation des élections dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun. C'était d'ailleurs pour fustiger cette déclaration et moins de 48 heures après cette émission-là, légendaire sur le Zénith, le Conseil électoral se réunissait pour affabuler 24 heures, voilà. Comme toujours, parce que cette émission a la prémonition de la débâcle au Cameroun. Souvenez-vous, le remaniement ministériel du 2 mars dernier. Donc c'est pour dire que moins de 24 heures après, le Conseil électoral se réunissait et déposait donc l'ancien DG de l'ECAM pour faute lourde. 3 jours après, Paul Biya, hier donc, a nommé un nouveau directeur général des élections au Cameroun. Lui, c'est plutôt un visage bien connu puisque
Il était jusqu'ici directeur général adjoint de Elecam. Bon, Bengan, quelle est votre lecture de ces changements, de ces mouvements, mais surtout de la gestion management, gestion financière de cet organe chargé de superviser, d'organiser et de superviser les élections au Cameroun, surtout en toile de fond, la plainte des personnels et employés d'Elecam qui se plaignaient des conditions de vie, du travail très compliquées là-bas. Je pense qu'il y a 2 ou 3 petites choses à retenir. La première, bon, pour rester à l'actualité, pour rester collé à l'actualité, M. Abdoulaye Babalé a privilégié le matériel que le personnel qui travaille près de lui, le personnel qui n'a pas de statut, qui n'a pas de plan de carrière clairement défini, qui ne sait pas comment il pourra se comporter demain, pourra-t-il aller à la retraite et bénéficier des pensions ou pas. M. Abdoulaye Babalé a sacrifié cela pour se lancer dans le processus de matériel. Là aussi, un problème, c'est qu'il dit lui-même qu'il a négocié serré pour intégrer les ingénieurs de l'ECAM dans le processus. On a donc compris que c'est quelqu'un d'autre qui gérait le processus. Donc, là, pour ce cas-là, vous pouvez comprendre que le personnel doit être... près de 3000 employés à Elecam. Il a dit, mais nous n'avons pas de salaire, nous ne savons pas quel est notre statut véritable. Maintenant, ça, c'est un problème management qui n'est pas bien. Mais l'autre chose, la deuxième, qui intègre, oui, la gestion financière. Depuis Eno Kwayet, qu'on avait dit vieux, mais on a collé quand même, on lui avait collé une dame, Achou Daina Ashwamefo, qui était jeune. Ils avaient le même problème d'argent avec Elundu Mani. Là, c'est l'ancêtre de l'ECAM qui s'appelait Observatoire National des Élections. Le même problème, le couple qui venait de divorcer là. D'abord, ils ont divorcé, on les a séparés. Voilà. Oui. Donc, Tamouanou et Fonka Mazou et Tamouanou, eux aussi, c'est le problème des bagarres d'argent. C'est les bagarres d'argent. Donc, en fait, il doit avoir un problème là qui n'est pas très clair. Oui. Mais pour moi, c'est clair. Beaucoup disent que c'est la loi qui porte création, organisation et fonctionnement de l'ECAM qui pose problème dans... Parce que chacun interprète à sa manière. À sa manière, cette loi justement, de 2006. Pour ça, donc, ce problème se pose pourquoi? C'est ça le deuxième que j'analysais. Oui. Ce système néocolonial crée, entretient la corruption. C'est fait exprès. C'est comme ça le système, ça entretient la corruption. Le troisième dernier, je pense que chaque organe, je parle du conseil et la direction générale, chacun doit recevoir les instructions en catimini. De la part de qui? De la très haute hiérarchie. Chacun reçoit donc, on peut dire au conseil l'ECAM, voilà comment vous devez. Et le président, le directeur général des élections, lui, souvenez-vous qu'il ne prête pas serment. Oh, c'est lui qui manipule les procès-verbaux, c'est lui qui a... Quelles instructions reçoit-il? Toujours est-il que chacun veut plaire au prince. Au créateur. Chacun pense donc qu'il peut donner un rapport pour noyer l'autre. Au créateur. C'est comme ça que le système est entretenu. Et il se trouve maintenant que l'ancien gouverneur... Abraham, bon, lui, il doit avoir les faveurs de la haute hiérarchie. Maintenant, il peut donc dire là-bas que non, mais le directeur, là, il engage les fonds là où il ne devrait penser même pas définir les lignes et tout ça. Circonstance aggravante, vous l'avez dit, il dit on va délocaliser les élections dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est-à-dire quoi? Beaucoup de choses, je n'ai pas dit plus. Ça veut dire que les 160 000 Camerounais qui sont au Nigeria, par exemple, on pourrait les amener voter à Douala ou à Yaoundé, ou alors à Abuja, ou bon, je ne sais pas, ou même à Beya ou à Bamenda, je n'en sais rien. Comment on va faire ces bureaux de vote? Je n'en sais rien. Question... Donc, en fait, ils étaient le trouble pour cela passe. Mais au fond, c'est qu'il faut troubler le fichier électoral pour qu'on ne sache pas réellement combien d'inscrits. Parce qu'ils bénéficient aussi d'une faute qui ne peut pas leur être incombée, c'est-à-dire que la maîtrise de l'état civil. Comme on ne fait pas d'acte de décès au Cameroun, on va reconduire tous les noms.
Et ça va amener, parce qu'ils ont peur de ce que Flora disait tout à l'heure, la masse critique. Pour atteindre 10 millions d'inscrits, ils vont dire, mais nous avons l'habitude de manipuler 6 millions. C'est-à-dire les 3 millions et demi et 4 millions qui s'ajoutent là, on ne connaît pas. Il faut faire quelque chose. D'ailleurs, Charles Hamel, il est quand même clair que ce changement à la tête de Elecam laisse montrer quand même que l'ancien DG, de par son management, a eu des lacunes. Souvenons-nous, le 25 mars dernier, lors de sénatorial, c'est d'ailleurs la seule élection qu'il a organisée. Babalé, parce que... Il n'arrive pas à organiser une élection avec moins de 10 000 oui, parce qu'il arrive là le 21 juillet, si je me rappelle bien, 2015. Donc, ça fait 3 ans qu'il est là. Donc, il a fait qu'une seule élection. Donc, souvenez-vous que le 25 mars dernier, il avait donné les chiffres de la participation. Et il s'est trompé à cette époque-là. Le lendemain, il s'est redit sur un collège électoral de moins de 10 000 personnes. Voilà. Alors, lorsqu'on voit le nombre de millions de personnes qui vont voter pour la présidentielle ou pour les législatives et les municipales, on se dit, est-ce que ce monsieur-là était capable de pouvoir gérer ces élections-là? D'ailleurs, celui qui arrive est aujourd'hui qualifié d'habitué, de spécialiste des questions électorales, puisqu'il a flirté avec l'administration territoriale depuis au moins 1983, ce qui fait quand même que c'est quelqu'un qui peut avoir des compétences et la qualité pour ça. Monsieur Eric Fopossi, mon débat, mes propos ou ma position ne changera pas. Que des cumulards. Que des cumulards. Baba, il a fait combien de temps? Il a fait combien de temps? Non, son excellent monsieur le ministre, est-ce qu'on l'appelait directeur général? Oui, il est passé enseignement supérieur, ministre de la fonction publique. Mais attendez, il est passé beaucoup de ministères. Pas beaucoup de ministères. On l'appelait son excellence, monsieur le ministre, on l'appelait directeur. Et n'oublions pas qu'avant d'être directeur général, il était membre du conseil électoral. Je vous dis qu'on n'appelait pas monsieur le directeur général de l'époque. On l'appelait son excellence, monsieur le ministre. Ça s'était imposé. Vous l'appelez DG, que c'est vous qui l'avez nommé dans 83, 85 minutes. Monsieur Eric Fopossi, je tiens à dire au chef de l'État que tous les gens qui nomment sont des présidents de la République à l'endroit où il les a nommés. Et si même le chef de l'État s'amuse, ils vont le suivre passer. La preuve, regardez toutes les décisions qui sont prises. Regardez comment toutes les entreprises sont gérées. Ce n'est pas géré comme des individus qui rendent compte à quelqu'un. C'est géré comme des individus qui se rendent compte à eux-mêmes, qui sont imbus de leur personnalité. Pour moi, ça ne me fait ni chaud ni froid qu'on l'a enlevé. D'accord. Je garde mon même temps. Je ne suis que content. Ils sont encore beaucoup qui restent là. Même M. Sousset, lui-même est fatigué. Oui, c'est vrai. Félicitations à lui, on l'a nommé, mais lui-même, il devrait se reposer. Il y a des jeunes qu'on devrait laisser passer. Il y a plein de jeunes qui ont fait des formations, qui maîtrisent et qui manipulent mieux le biométrique que eux. Quelqu'un de 1983 va comprendre quoi biométrique. Non, service bien rendu. C'est ce monsieur, moi je venais là avec la Mourasse en 91. C'est lui qui était le responsable de la censure des journaux. Non, vous croyez que ça va changer? Non, c'est pour ça que je dis que c'est récompense rendu. Comme c'est lui qui a bâillonné la presse. Ah, voilà. Donc, quand tu bâillonnes la presse, tu as... Alors, il y a une question que tout le monde se pose désormais, c'est bien sûr l'aspect financier, puisqu'il aurait été cuisiné ces dernières heures par les services de renseignement généraux du Cameroun par rapport à l'argent. Ça me rappelle... Si on l'envoie à Kondengui au 7, ça va nous donner quoi? Oui, quoi. Bon, parce que vous-même ici, que mieux vaut qu'il rentre l'argent. Parce que, non, donc, parce que je me dis quand même que ce monsieur-là savait ce qui devait lui arriver, parce que, souvenez-vous, les séminaires qu'il organisait... oui, c'était un ancien collaborateur du chef de l'État, il se connaissait. Est-ce que ce séminaire-là ne cache pas une façon d'expliquer que voilà, l'agent qu'on m'a donné, voilà où j'ai utilisé. C'est ça. Mais ce pays, c'est un pays magnifique. Monsieur Eric Fopossi. Oui. Et enlevons cette histoire où on a mis dans la tête du chef de l'État que tous ceux qui doivent partir doivent forcément passer par la case de prison. Vraiment, enlevez ça. Rembourser l'argent. Rembourser l'argent. C'est lui-même qui a institué ça. Et c'est les gens qui lui ont dit ça. Tout à fait. Chalamel, attention. Parce que actuellement... Parce que maintenant, on a décidé qu'il va en prison. Mais
Il a fait la prison, les 5 milliards, il va. Mais c'est lui le président qui a dit qu'ils vont rendre gorge. Ah, et il ne rembourse pas. Alors, il faut dire que là-bas, à Elekam, ils se plaignent de l'absence de protection sociale due au non-reversement des cotisations CNPS depuis 3 ans déjà. Donc, depuis que ce DG est arrivé le 21 juin 2015. Donc, coïncidence, je trouve ça quand même assez gros, le fil. On parle également de la détérioration, Charles Hamel, sans cesse croissante des conditions de vie et de travail, mais aussi le gel des avancements depuis 4 ans pour la quasi-totalité du personnel. Que la majeure partie des entreprises disent qu'on ne reverse pas à la CNPS, qu'on ne reverse pas. Qu'est-ce que la CNPS même attend pour rendre compte? Pour faire la liste des fichiers des gars qui cotisent et qui ne cotisent pas. Voilà. Alors, Tendance va également dire un mot sur ce changement à la tête. Alors, vraiment, ne me dis pas, Tendance, qu'on soit d'accord. Ne me dis pas que ton père a raison. Que ton père a raison. Que ton père a raison. Surtout pas ça. Voilà comment Eric me prend les mots. Est-ce que depuis le matin, j'ai prononcé le nom de mon père? Je n'ai pas prononcé son nom. Je suis en train de dire que, comme il y avait trop les problèmes à Elekam, trop de plaintes, matin, midi, soir, on avait mis le nom Elekam Nogo. Voilà le nom qu'on avait mis. On avait mis. Au lieu d'Elekam. On a mis Elekam Nogo. De deux, ce n'est même pas seulement Elekam que le père va toucher les gens. Il y a des entreprises où le père va mettre de l'ordre. Et depuis hier, il y a les gens qui paniquent aussi. Hein? Il y a les gens qui paniquent dans les autres entreprises. J'ai le flair, mais je ne peux pas vous dire. Même si vous me tapez, même si on me tape, ou à je ne dis rien. Non, je n'ai pas dit ça. Ma fille a parlé. Elle a dit peut-être qu'elle a des discrétions. Et je vais où le sang chaud, le sang est chaud. Elle est tapée. Tu ne dis rien. Même pour la fête de la FECAFOO, même si la torture. Même si on m'amène la torture, que parle sur la torture, je ne parle pas. Même l'affaire où on avait dit que papa il avait 15 fautes de gestion sur le coton, j'étais au courant de tout. Mais tu je n'ai pas parlé. De tout, sinon, même si vous m'amenez où, même si vous me donnez l'argent, il ne prend pas. Je garde ça pour moi, je sais ce qu'il doit faire. Voilà. Est-ce que j'ai prononcé son nom? C'est clair. C'est clair, merci beaucoup. Que personne ne m'écrit dans mon numéro Facebook. Vous dites que c'est encore quelle société que le père va toucher? Non. Abdoulaye Babalé. On peut quand même soupçonner que l'ancien directeur général adjoint connaît le dossier. Oui. C'est-à-dire les avancements, le traitement personnel et tout. On s'est soupçonné. Même moi, je ne lui donne pas de circonstances atténuantes. Parce que j'ai vécu sa tyrannie. En tant que journaliste, merci beaucoup, mon bon. J'ai vécu sa tyrannie. Voilà. C'est-à-dire que ce monsieur. Donc c'est un tyran qui remplace un autre tyran. Le docteur Eric Essoussé, qui a d'ailleurs, souvenons-nous, donc présenté, soutenu sa thèse en France, à Paris-Sorbonne. Donc c'est quelqu'un qui a fricoté, qui a flirté avec les milieux parisiens avant de revenir au Cameroun. Mais c'est là-bas où tous ceux qui sont dans ce gouvernement sont passés par Paris-Sorbonne. Ils sont passés par ça. Mais ça nous apporte quoi? C'est pour dire qu'une fois revenu au Cameroun, il est allé directement au ministère de l'administration territoriale. On l'a amené dans le groupe. Voilà. Et après... Nous, on avait le certificat d'études primaires indigènes. Avec ça, les gens ont été ambassadeurs aux Nations Unies. Et après, il s'est retrouvé l'histoire générale de l'Afrique. Après, il s'est retrouvé chargé de mission chez le Premier ministre. Je le vends tant parce que nous l'avons à compte courant. Pardon? Nous l'avons à compte courant. Nous qui avons le certificat indigène. Voilà. On va faire comment? C'est pour vous dire que il y a plus d'infrastructures qui ont été laissées au Cameroun par ceux qui ne sont pas à l'école que d'infrastructures créées par ceux qui sont à l'école. Charles Hamel, ce que je souhaite vous dire, c'est que c'est un message. Et en politique, chaque acte est un message. C'est pour dire que le président Paul Biya tient à ces élections présidentielles bien organisées et qu'il gagne surtout. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, après... Voilà, donc après... manipulation. D'abord, le directeur général des élections ne prête pas serment. D'accord. Ça veut dire qu'il peut manipuler les chiffres. Après, là-bas, il y a même un. Quand on va dire
la Commission nationale de recensement général des votes sur la base de... Voilà. Chalamel, donc j'espère qu'on est d'accord maintenant. On ne rend pas à contre-courant. Je vous dis juste que le nouveau DG de l'ECAM, qui est censé être un organe indépendant, ne l'est pas. Parce que le CV de ce nouveau directeur général nous montre bien qu'il a, voilà, un appétit pour la classe. Avec les patrons, des gens qui sont membres du bureau politique. Donc, nous attendons une CNI. Et attention aussi, il paraît, hein, je lis d'ailleurs que Ayabassi, là-bas, il serait président d'une sous-section RDPC. Oui, à Yingui. Tout à fait. C'est pour ça que je vous dis qu'il a ses patrons qui sont membres du bureau politique du RDPC. Voilà. Voilà. Donc, entre camarades. Vous comprenez que l'ECAM n'est pas si indépendant que ça et qu'on doit être beaucoup plus vigilant pour les prochaines échéances électorales. Et pour reprendre ici les termes du Conseil électoral et du président Eno Abrams Ekbe, les échéances électorales imminentes. J'aime bien ce terme imminente. Mettez des points d'interrogation. Quand vous avez même un membre du Conseil constitutionnel qui signe, il y a des... Jean Foumaka, motion de soutien. Pour le Sud. Alors, vous amenez où? Florazé, l'autre information et la dernière de cette revue des réseaux sociaux. Oui, l'autre information ce matin, c'est l'opération comptage des agents de l'État. Déjà à 918 personnes donc dénoncées dans cette opération. Initiée, on se rappelle bien, en avril dernier par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Donc l'opération continue et puis des nombres à ce jour, comme vous l'annoncez, 918 personnes qui émergent frauduleusement dans les caisses de l'État. On rappelle l'objectif de cette opération était donc de dénicher les faux fonctionnaires et d'assainir le fichier solde de l'État. Une opération déjà qui a permis de recenser près de 40% de fonctionnaires. On est à 918 personnes qui ont abandonné leur poste, mais qui continuent d'émerger dans les caisses de l'État. Et ceci qui continue aussi d'interroger nos chers internautes, mais aussi d'applaudir ce type d'initiative. Et puis une opération, on le rappelle bien, qui va s'étendre jusqu'en juin prochain. Elle fait suite à la plainte déposée aussi, pour revenir sur les fonds en 2017 par Alamine Ousmane Mé, qui avait donc dénoncé la perte de plus de 13 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État. Et puis on va surtout dire que c'est un bilan. Comment vous trouvez, Moro Bengane, cette opération de comptage physique du personnel de l'État? Non, aujourd'hui on parlait d'argent, mais moi je n'ai aucune notion de comptabilité pour prétendre faire un bilan. J'analyse seulement que ça ne commence pas par là. Ça a commencé par l'antiloupe. L'antiloupe a dénombré beaucoup de fonctionnaires fictifs. Ça n'a pas résolu le problème. Nous sommes passés à SIGIPES 1, SIGIPES 2. Et bien avant, il y a eu les opérations des baleines, des antilopes, des éperviers. Ça n'a rien donné du tout. Donc, moi, je sais qu'on va sûrement engager un certain nombre par rapport aux gens qu'on va sacrifier, qui sont dans le système, parce qu'il faudrait montrer au FMI qu'on peut quand même maîtriser la masse salariale du personnel de l'État, c'est tout. Mais résoudre le problème de corruption et de tripatouillage au sein de l'administration publique, je n'y crois pas. D'accord. Florazé, la troisième information, je m'en excuse parce que vous avez trois informations ce matin et annoncé l'histoire de Mamoudou Gassama. Tout à fait, Rifo Poussi. Et cette information continue de faire le buzz sur la toile. On a eu quelques petites vidéos également. Mais une autre information, des images qui parlent d'elles-mêmes. On a eu également un post d'Emmanuel Macron, président de la France, qui a donc dit, je cite, avec Mohamed Gassama, qui a sauvé samedi la vie d'un enfant en escaladant 4 étages à main nue. Je lui ai annoncé qu'en reconnaissance de cet acte héroïque, il allait être régularisé dans les plus brefs délais, que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris était prête à l'accueillir. Je l'ai également invité à déposer une demande de naturalisation, car la France est une volonté. Et Mohamed Gassama a démontré avec engagement qu'il avait cet engagement envers la France. Et les réactions sur la toile vont dans tous les sens. On estime que ce n'est pas un acte héroïque. Il y a des réactions très racistes. On estime que déjà,
c'est une personne qui n'est pas en règle, donc il devrait tout de suite être rapatrié dans son pays. Et aussi, on a un rappel que le président malien a fait comme une sorte d'injonction à travers son poste. Il demande justement à ce jeune malien de venir s'intégrer dans les forces de l'armée malienne. Donc les réactions vont dans tous les sens et certains applaudissent aussi cet acte de bravoure. Donc il n'a pas exigé qu'il porte des vestes cravate comme chez nous. Non, non, pas du tout. Ah, non, mais vous savez, là-bas, on peut être reçu par le chef. Bon, ce sont les Africains qui ont ce complexe. Ou pas ce complexe, qui ont transformé le sens d'ailleurs de l'accoutrement à avoir dans un milieu administratif. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que franchement, je ne comprends pas pourquoi les gens glosent sur cette naturalisation de Gassama. Alors, c'est une perte pour l'Afrique puisqu'on perd une nationalité. Il a été malien, désormais il est français. Donc, on devrait pleurer ce compatriote devenu français. D'ailleurs, oui, donc on devrait pleurer. Donc, désormais, il va vendre ses talents aux Français à Paris, puisque d'ailleurs les Français, comme ils sont les récupérateurs, on l'a directement pris dans l'élite des sapeurs-pompiers de Paris. Tu sais qu'au départ, il croyait que c'était un Camerounais. J'aime plus que c'était un Camerounais du Nord. Il est marié, Florent? Non, non. Non, il a une copine apparemment. Il a une copine. On dit que le président malien veut qu'il rentre au Mali. C'est quoi? Est-ce qu'il voyait mieux au Mali? Non, justement, moi je veux qu'il rentre au Mali. Au Mali, il peut épouser au moins 2 femmes. En France, il sera prisonnier. Mais il peut être marié et avoir des maîtresses aussi. Je suis même sûr qu'il est parti en France par route. Je suis sûr que c'est un aventurier. Absolument, il n'a pas de papier. Il n'a pas de papier. Il n'a pas de papier. Maman, papa, dès que j'arrive en France, je te cherche. Gars, rentre d'abord, tu épouses 2 femmes. Mais je n'ai pas vu qu'il rentre. Ou tu épouses la polygamie au Mali, tu rentres donc en France. La question qui, moi, m'intéresse, parce que faut pas qu'on... non, il faut qu'on soit sérieux. D'accord. Donc, il aurait fallu que ce garçon réalise cet acte de bravoure pour qu'on ait une pensée pour les sans-papiers africains en France, la souffrance qu'ils ont là-bas, parce qu'il ne faut pas qu'on décale le sujet. Bon, le nègre, c'est la force de ses muscles. Le nègre, il ne réfléchit pas encore. C'est pour ça que vous allez voir, mais c'est eux. C'est pour ça que vous allez voir un certain qu'on appelle... Nagui Pal de Bosca, il peut devenir président de la République et un Kofi Nyam Nyam, on va le maintenir au niveau du secrétaire d'État chargé de l'intégration. Et pour que, par exemple, le Tobira arrive là, il faut bien qu'on sache qu'il est martiniquais et qu'il y a beaucoup de choses. Non, parce que, cher ami, moi je suis indigné, je suis indigné ce matin parce qu'il y a de nombreux migrants africains qui continuent à souffrir en France et on veut nous dire que l'acte de bravoure, la faute à qui? La faute à ce pays qui justement a une politique d'asile qui est à tête chercheuse et qui au final esclavagise. Parce qu'il faut voir comment ces gens-là travaillent en France, c'est le travail au noir, c'est des gens qui là-bas sont martyrisés. Monsieur Eric Fopoussi, je reviens sur la vidéo. Je ne sais pas si la régie peut nous permettre de voir l'image. Ce gars était au 2e niveau, qu'il y avait déjà des blancs qui eux-mêmes essayaient de grimper. Après, arrivait-il au 3e niveau, qui avait des blancs qui étaient proches de cet enfant, qui n'ont pas pu eux-mêmes tenir l'enfant. Il a fallu qu'il finisse le 3e, qu'il arrive au 4e niveau pour se saisir de l'enfant. Ça me fait un peu réfléchir. Ça me fait un peu réfléchir. L'enfant aussi faisait quoi là-bas? L'enfant était très fort. Comment l'enfant a-t-il fait pour résister? Tellement pour un enfant de cet âge. Comment a-t-il fait pour résister? Donc je me pose, est-ce qu'il n'y a pas une forme de montage? Est-ce que ce n'est pas un montage que la France a voulu faire pour se blanchir aux yeux des Noirs? Est-ce que ce n'est pas... Je me pose tout un tas de questions et je remets en question cette vidéo. Voilà, tout à fait. Vous remettez en question la vidéo, moi je remets en question cette volonté de naturaliser ce Malien. C'est clairement un désaveu pour l'Afrique, pour le continent africain, de voir comment on traite les migrants africains en France. Donc, il faut bien voir et surtout continuer à
a évoqué clairement cette question de ces migrants qui traversent le désert, la Méditerranée, pour se retrouver en Europe. Également remettre sur la table cette question importante pour que les Africains comprennent que clairement en France, pour désormais être naturalisés en étant sans papier, il faut bien sûr faire ces actes de bravoure. Et j'imagine que dans les jours... Ils le savent, hein. Nos frères et sœurs le savent. J'imagine que désormais, ce n'est plus que par des mariages arrangés. Non, ils le savent. On a besoin des conditions meilleures. Les gens partiront toujours parce que justement, ils sont en quête d'un certain changement, bien-être et tout. Donc, à nos pays, à nos États africains, de changer leur politique. De changer leur politique et de retenir, les jeunes. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Il faut donc que si je monte là, je coupe ce cordon ombilical. Là. Par exemple, et puis de changer les conditions de vie des jeunes. Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Monsieur Eric Fopoussi-Negou. C'est un accident. C'était un montage. Pour moi, c'était un montage. Ça, c'est un montage. Non, bon, vraiment. Le parent est malvoyant. Donc, il ne pouvait pas. L'enfant est malvoyant? Non, le parent. Le papa qui est là, malvoyant. La maman, elle était malvoyante? Alors, merci beaucoup sur ce plateau pour vos différentes réactions. On va en rester là pour ce matin, pour la revue des réseaux sociaux. Le temps pour nous de vous présenter nos sincères excuses. Voilà, monsieur, eu égard aux différents messages que vous nous envoyez, un problème logistique qui va se réparer très vite et nous pourrons d'ailleurs vous rendre vos différents messages. On va maintenant, pour la suite, aller prendre la spéciale promo au magasin 1001 tapis avec le concept Salaka de Constilamine. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour nos nombreux téléspectateurs et surtout bonjour à tous ces clients du concept Salaka à qui je m'adresse encore ce matin, tout en leur disant que c'est une promotion spéciale de 2 semaines. Oui, parce que les prix que nous allons présenter ce matin et les avantages que nous allons présenter ce matin, vous ne les retrouverez nulle part ailleurs. Et c'est donc l'unique occasion pour vous de commencer déjà à passer vos commandes, de ne plus acheter n'importe où, d'acheter uniquement au magasin 1001 tapis et à travers le concept Salaka. Ceux qui sont hors de la ville de Douala, c'est l'occasion de passer vos commandes. Ne vous inquiétez surtout pas. Et aujourd'hui, nous allons supporter une partie des frais de livraison. Oui, nous allons supporter une partie des frais de livraison pour tous nos clients, tout en rappelant que tous ceux qui vont appeler dès à présent et qui vont passer leur commande auront encore l'occasion de recevoir une remise exceptionnelle sur tous les prix que nous allons communiquer à l'instant dans cette émission. Nous ouvrons tout de suite la page des ventes de ce matin avec bien sûr ce message qui va s'afficher à l'écran avec le concours de la réalisation, tout en rappelant à tous nos téléspectateurs de profiter des meilleurs prix au magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua, en face du palais d'Ika. C'est à l'entrée de la rue Mermoz, c'est au Cameroun, à Douala plus précisément. Après donc ce message qui vous interpelle tous, nous allons tout de suite commencer la vente et nous allons commencer par l'article phare du magasin 1001 tapis. Ce sont les tapis de qualité supérieure, les tapis d'origine turque. Vous les avez donc à un prix vraiment très abordable. Le prix va s'afficher à l'écran pour le bonheur de tous nos téléspectateurs. Les voilà, c'est donc fait. Des grands tapis neufs, 1,60 m sur 2,25 m. Vous les avez à 19 000 francs. J'ai fait la ronde de certains magasins. Ces mêmes tapis que vous voyez à l'écran, vous les avez ailleurs à plus de 60 000 francs. Mais alors, dans notre magasin, vous les avez à 19 000. Et dès que vous appelez Nyan, on applique encore la réduction. Alors, le bijou est de retour. Oh là 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 là. Le robot mixeur magique. Le robot mixeur turbo. Le robot mixeur à 2 balles. Il est neuf dans le carton avec garantie. Vous ne le retrouverez nulle part ailleurs. Rien qu'au magasin 1001 tapis. Et je rappelle que le stock, il est très limité. Vous l'avez donc à 11 500 francs, ce magnifique robot mixeur 2 balles. Oui, que ce soit pour les condiments secs ou les condiments frais. À côté, bien sûr, du robot mixeur, un fer à vapeur neuf. Je n'ai pas dit un fer à vapeur d'occasion. Je n'ai pas dit les fers à vapeur là qui créent les incendies à la maison. Les fers à vapeur qui créent c'est-à-dire qui vous électrocutent à la maison. C'est un fer à vapeur neuf dans le carton. Vous l'avez à 6 500 francs et c'est le seul fer à vapeur au Cameroun. On peut être au salon et repasser dans la chambre. Être dans la chambre et repasser au salon pour dire tout simplement, ne demandez plus, virgule, les fers à vapeur, virgule, aux voisins, point, virgule, parce qu'ils vont vous insulter.
courez rapidement comme bim bim au magasin Million Tapis et achetez un fer à vapeur à 6500 francs. À côté bien sûr du fer à vapeur, on a une magnifique bouilloire électrique. Elle vous permet de chauffer de l'eau. La même bouilloire électrique, je me permets de vous le dire, vous l'avez ailleurs à plus de 10 000. Mais au magasin Million Tapis, vous l'avez à 7500 francs et avec garantie. Nous sommes situés à Aqua, en face du Palais d'Ika. Et je rappelle que chez nous, on ne dépend pas, on remplace. Oui, les bouilloires à 7500 francs. Commandez dès à présent, quel qu'en soit où vous êtes. À côté, bien sûr, des bouilloires, on a bien entendu un laptop corps de Dieu. Ce laptop, vous l'avez vu par le passé, à plus de 75 000 francs, mais vous l'avez aujourd'hui, pendant 2 semaines, à 65 000. Et dès que vous appelez, tchac, on applique encore une réduction sur le montant. Donc, courez rapidement sur vos téléphones, quel qu'en soit où vous êtes. Ne demandez plus le laptop aux voisins. Chacun doit avoir un laptop. C'est une occasion unique. Elle est en or. 2 semaines de promotion à 65 000 francs. Un laptop corps de Dieu avec 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, lecteur DVD, Wi-Fi et surtout bonne batterie à 65 000 francs seulement. Alors là, le jackpot de l'année. Ordinateur complet Pentium 4 de marque HP avec une bonne présentation physique, tout installé à l'intérieur à 30 000 francs. Ce n'est pas une blague, c'est une réalité commerciale. 30 000 francs son ordinateur complet avec un écran plat 15 pouces et surtout tout installé à l'intérieur. Il est complet avec la souris. 30 000. On le met en anglais ou en français. Quel que soit vous êtes, on vous le livre à domicile à 30 000 francs, ce magnifique ordinateur complet. À l'instant, un autre turbo, un autre jackpot. Là, c'est le Core i3. Vous l'aviez connu par le passé à plus de 100 000 dans cette émission, mais pendant 2 semaines, on veut permettre à tous les Camerounais, à tous les étrangers de l'avoir à 100 000 francs, le Core i3. Et dès que vous appelez, je donne encore la réduction. À côté, bien sûr, on a un ouf de qualité supérieure, toujours au magasin Million Tapis, à 25 000. Il est neuf dans le carton, avec USB, carte mémoire, à 25 000. Les plaques à gaz vitrées 3 foyers, vous les avez à 27 000 francs au magasin 1001 Tapis, en plein cœur d'Aqua. La suite nous conduit directement au régulateur de tension numérique. Vous les avez à partir de 16 000 francs. Je n'ai pas dit les régulateurs de tension qui vont gâter les appareils. Ça sécurise, ça protège. À l'instant, le cadeau de ce mois de mai. Oui, un porte-cure-dents automatique avec bien entendu un grand parapluie à 2500 francs. Je dis bien porte-cure-dents automatique plus un grand parapluie. On vous le livre quel qu'en soit vous êtes à 2500 francs au magasin 1001 Tapis. Je reviens avec les ordinateurs, les laptops à 65 000 francs. Oh là 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 là. Et ceux qui n'ont pas assez d'argent, on peut payer petit à petit, bindi au magasin 1001 Tapis. La suite nous conduit avec la décoration, les lustres de qualité supérieure chez nous à partir de 30 000, 40 000. On décore sa maison au magasin 1001 Tapis. Donc, chers téléspectateurs, je vais conclure en disant tout simplement, any man must go just now for that stuff for million because c'est la porte pour la football là-bas. Vous avez ce parapluie avec le porte-cuda à 2500 francs. Ce parapluie, robot mixeur, 2 bols à 11 500 francs, laptop à 65 000, plaque à gaz, ordinateur complet. N'achetez plus n'importe où. Ne vous faites pas tromper. Et chez nous, c'est la garantie, c'est le service après-vente. Merci beaucoup. Je vous attends tous à Aqua, en face du Palais d'Ika. Appelez dès à présent. Merci. Et recevez des réductions. Merci beaucoup, Consti-Lamine. Merci infiniment, Consti-Lamine. On va, madame, monsieur, le temps de recevoir les gyrophares de signalisation dans un court instant avec Florazé, lire quelques messages ce matin parce que, évidemment, on a réussi à résoudre le problème qui nous... Voilà, tout à fait. Merci, Florazé. Allez-y tout de suite. Oui. Alors, par rapport à Mohamed Gassama, il est passé par la Libye. Le président malien ne peut donc pas s'opposer au président français. Le nouveau directeur de l'ECAM ne pourra rien changer au sein d'Elections Cameroun. Il est de la cartographie, comme il est de l'urbanisation et de tous les secteurs. La gouvernance camerounaise est celle de l'improvisation et de la répression. Aucune politique d'anticipation n'est pensée.
D'accord. Ensuite, l'autre message, Florazé. Il faut dire quand même que c'est très important qu'on essaye, M. Eric Fopoussi, de soulever la question. Oui, on va y revenir tout dans un court instant, Charles Hamel, sur la cartographie. Le temps de recevoir sur le plateau B, déjà installé en Kinine 22 pour prendre justement les gyrophares de signalisation. Bonjour, Kinine 22. Le temps évidemment. Eric, bonjour à tous les téléspectateurs. Nombreux sont ceux qui nous regardent à la maison à travers leurs petits écrans. Aujourd'hui encore, nous revenons pour vous parler du gyrophare de signalisation de détresse. Ce gadget qui vous permet, n'est-ce pas, de baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules en cas de détresse majeure sur nos axes routiers non éclairés en nocturne. Nombreux sont ceux-là qui appellent déjà pour demander en quelle matière vous avez fabriqué ou encore en quelle matière fabriqué ce gyrophare de signalisation de détresse. Oui, il est fabriqué en cette matière plastique et enveloppé avec une autre matière sous forme de gomme qui permet, n'est-ce pas, à toute pression, qui permet, n'est-ce pas, de supporter toute pression sur lui-même. Le gyrophare que vous voyez là à l'instant est très facile à manipuler. Grâce à son bouton d'allumage, il vous suffit tout simplement de l'appuyer une fois. Et lorsque vous arrivez sur sa 9e fonction, vous êtes directement sur la fonction torche que vous voyez ici. La fonction torche donc vous permet d'éclairer votre mécanicien et surtout de permettre, n'est-ce pas, de vous permettre à vous-même d'économiser l'énergie de batterie de votre voiture. Cela permet le mécanicien vous dépanne aisément et là vous économisez en énergie de batterie de voiture. Il est facile et simple de le fixer sur votre véhicule. Grâce à son aimant, vous le fixez soit au-dessus ou à quelque part de votre voiture pour simplement témoigner de la grosseur, de la grandeur ou de la hauteur de votre véhicule. Pour des semi-remorques par exemple, il vous suffit tout simplement de l'accrocher grâce, n'est-ce pas, à son crochet pour témoigner bien évidemment de la grosseur et de la grandeur de votre véhicule. À l'écran, justement, nous voyons quelques véhicules stationnés sur la voie, sur nos axes routiers non éclairés en nocturne et bien évidemment balisés dans les deux sens pour permettre à ceux qui viennent dans ces deux sens de ralentir et de compatir à votre situation, n'est-ce pas, de détresse sur nos axes routiers et bien évidemment non éclairés. Il est très facile à matérialiser, je l'ai si bien dit, très miniaturisé. Il vous suffit tout simplement de le disposer à l'avant et à l'arrière de votre véhicule. Plus précisément, vous le mettez 100 mètres, espacé 200 mètres pour permettre à ceux qui viennent à distance, n'est-ce pas, de remarquer votre présence. Vous convenez avec moi, chers téléspectateurs, qu'une lueur de lumière est apercevable à des centaines de mètres en nocturne. Alors, très simple et facile de la voir, vous le savez bien, il suffit tout simplement de nous contacter à travers le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, à savoir le 691 38 17 10 et vous serez servi. Que vous soyez à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam ou partout au Cameroun, il vous suffit tout simplement de nous appeler et vous serez servi. Je reviens encore pour préciser davantage, le gyrophare de signalisation de détresse est ce gadget qui vous permet de baliser l'avant et l'arrière de votre véhicule. Il ne coûte pas cher, il est très simple et facile de l'avoir, je l'ai si bien dit, et il coûte tout simplement la modeste somme de 5500 francs CFA. Alors, chaque Camerounais, chaque automobiliste devrait avoir ce gadget de sécurité parce que bien évidemment, fabriqué en une matière pas facile à détruire et surtout alimenté de 3 piles d'un 5. Grâce à son aimant, vous pouvez le fixer à l'arrière, au-dessus ou sur votre voiture, à n'importe quel endroit pour témoigner de la grandeur et de la hauteur de votre véhicule. Également, il vous sert de clignotant lorsque vous avez vos clignotants de véhicule déjà gâtés. Vous allumez 2 gyrophares et vous le mettez, n'est-ce pas, en mode clignotant. Tout simplement, grâce à son aimant, vous le fixez à l'arrière de votre véhicule et il fera, n'est-ce pas, le travail à votre place. Alors, chers téléspectateurs, ne l'oubliez pas, contactez-nous partout au Cameroun, vous serez servis. Il vous suffit tout simplement d'appeler le 691 38 17 10 et vous serez servi. Il coûte tout simplement 5500 francs CFA. Merci. Kinine 22 pour nous parler ce matin des gyrophares de signalisation sur Equinox Télévision. L'émission se poursuit avec une articulation tout à fait importante et didactique. Il s'agit d'interpellation. En ce qui concerne le développement, surtout technique, si j'avais quelque chose à dire, c'est que le système éducatif camerounais ne forme pas assez de techniciens. Lorsqu'on voit les collèges et les collèges d'enseignement technique au Cameroun, surtout dans la ville de Douala, et les universités techniques, l'équilibre, il y a un grand déséquilibre.
je proposerai mon point de vue, qu'on crée plus d'universités techniques, de collèges techniques qui formeront des Camerounais après leur formation, de s'auto-employer ou de créer. Parce qu'en fait, on n'a plus de lycée d'enseignement général. Regardez le nombre d'étudiants camerounais qui chôment. Tous les jours, ils cherchent à se former. Après la formation, ils n'ont pas de travail. Le travail, il n'y en a pas parce qu'après la formation reçue dans les universités, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de débouché. Parce que ce qui a été formé à l'université ou dans les collèges, ce n'est que l'administration, ce n'est que travailler dans les bureaux. Mais dans les domaines techniques, on a toujours ce problème qu'il y a un vide. Et beaucoup, nos États par exemple, moi je suis par exemple technicien. Je travaille dans une structure que, imaginez-vous que dans le domaine que je travaille dans les centrales thermiques, les techniciens viennent de l'extérieur. Le Cameroun n'en a pas de techniciens. J'ai été opérateur. Il y a des machines qui sont gâtées que les techniciens viennent à l'extérieur. Au Cameroun, il n'y en a pas. Pourquoi? Il n'y a pas d'université qui forme. Les techniciens qui venaient du Nigeria. Parce qu'au Nigeria, les universités techniques qui forment des techniciens supérieurs qui peuvent résoudre des problèmes, qui vont réduire l'exportation ou l'importation des ingénieurs dans plusieurs domaines que nous recherchons au Cameroun. Franchement, il faut qu'on revoie le système éducatif, qu'on reforme plus de techniciens. Plus de techniciens, on en a besoin. Madame, Messieurs, on va commenter cet élément d'interpellation de ce mardi matin. Bon, Bengan, le compatriote évoque une piste importante pour développer ce pays, donc le recrutement de techniciens, la formation de techniciens. Mais est-ce qu'il n'y a pas de techniciens formés? Tout à fait. Il n'y a pas de volonté politique pour intégrer les techniciens. D'abord, le métier qu'on appelle ajustage, est-ce qu'on connaît ça? Au Cameroun, on ne connaît pas. Métier d'ajustage. On vous a parlé ici des chaudronniers. C'est différent de ce qu'on appelle la soudure qu'on fait au quartier. Est-ce que le métier de chaudronnier est organisé? Non. Il y a les Coréens, nous ont fait un don de construction d'un centre de perfectionnement ici à la cité SIC, qu'on a pu lancer un centre de formation rapide. On forme là, rien du tout. Les techniciens agricoles sont formés en Balmayo et ici à Dibombari. On ne forme plus. Donc, il y a comme ça, j'allais dire, un manque de volonté politique. Et d'abord, le ministère des Finances, vous-même venez de vous dire, quand il a dit qu'il allait regarder vraiment si le montant que réclament les PME camerounaises de l'ordre de 750 milliards de francs était vrai. Il allait auditer le conseil pour vous dire que on s'en fout de vous. D'accord. Voilà tout pour interpellation de ce matin. On va une fois de plus basculer pour retrouver Constilamine, avec qui on parlera des détecteurs de fumée et de gaz. Oui, bonjour Eric, une fois de plus, rebonjour à nos nombreux téléspectateurs et surtout rebonjour à tous les clients du concept Salaka. Je reviens après donc la vente des produits du magasin 1001 tapis et je rappelle que les téléphones sont en train de sonner énormément. Les commandes sont en train de courir depuis que je suis passé tout à l'heure dans cette émission. Merci donc à vous Eric Fopossi et à toute votre équipe. Alors à l'instant, je m'installe pour vendre un autre produit qui fait déjà également la fierté de tous les téléspectateurs de cette émission parce que de plus en plus, les restaurants, les hôtels, les maisons, les boutiques, tout le monde est en train de commander son détecteur de fumée et son détecteur de gaz. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi ici de dire merci, un grand merci à la directrice générale d'un restaurant à Aqua qui a déjà installé 3 détecteurs de fumée dans son entreprise, notamment un détecteur de fumée au centre de son restaurant, un détecteur de fumée à la cuisine et un détecteur de fumée dans son bureau. C'est bel et bien la directrice du restaurant La Fourchette et Bouchon, du côté bien sûr d'Aqua, non loin de la radio Equinox. Merci donc à vous madame, du restaurant La Fourchette et Bouchon, client du concept Salaka. Alors à l'instant, place à la vente de ce matin. Alors je commence tout de suite par le détecteur de fumée. Alors là, c'est la totale. Qui n'aimerait pas l'avoir?
Qui n'aimerait pas la voir? Bien sûr, on me dira non. Chacun aimerait la voir, bien entendu. Alors aujourd'hui donc, plus besoin d'aller du côté des États-Unis d'Amérique, plus besoin d'aller du côté de la France. Je rappelle que sur place au Cameroun, grâce au concept Salaka, on a son détecteur de fumée à 11 000 francs. Oui, ce magnifique appareil qui vous sécurise, ce magnifique appareil qui vous protège contre les incendies, ce magnifique appareil qui vous rend la vie en couleur est désormais disponible à travers le concept Salaka au prix de 11 000 francs seulement. Que vous soyez propriétaire d'un restaurant, propriétaire d'une boutique ou alors d'une maison, quel qu'en soit où vous êtes, même si votre maison est en planche, elle est en semi-dur, elle est en brique, elle est en parpaing, chacun devrait installer un détecteur de fumée à la maison. Question d'éviter les incendies. Vous l'avez donc à 11 000 francs, un ensemble dans lequel vous retrouverez non seulement une pile de rechange, mais également l'appareil en question. Et je rappelle, c'est 2 ans de garantie pour ce magnifique détecteur de fumée que vous avez à 11 000 francs seulement. Alors, et comment l'avoir? C'est la question. À travers les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Vous êtes à Garoua, à Maroua, en Gandéré. Vous appelez tout simplement à ces numéros de téléphone. Vous nous passez votre commande. Vous envoyez votre nom et nous nous chargeons d'acheminer votre détecteur de fumée en direct de votre maison ou alors dans votre bureau en déboursant tout simplement la somme de 11 000 francs qui est d'ailleurs le prix de l'achat de ce détecteur de fumée. Alors, à présent, à côté bien sûr du détecteur de fumée, on a un autre détecteur. Alors là, c'est le détecteur de gaz. Comme son nom l'indique, il détecte le gaz à distance. Imaginez, oui, bien entendu, oui, imaginez cet instant, vous avez un restaurant comme le restaurant La Fourchette et Bouchon et vous n'installez pas un détecteur de gaz dans votre restaurant. Une fois que la bouteille elle est ouverte, le gaz se met à sentir et ça peut créer des dégâts énormes. Donc pour éviter les dégâts, il serait mieux d'installer à l'instant où je vous parle, en passant votre commande, votre détecteur de gaz dans votre restaurant ou alors à la cuisine de votre restaurant. Il coûte combien? 15 000 francs pour le détecteur de gaz. Donc je m'adresse ce matin particulièrement à nos amis qui ont un restaurant, à ceux qui ont les hôtels, ceux qui ont les immeubles, ceux qui ont les boutiques, tous ceux qui ont une maison. Chacun devrait installer un détecteur de gaz ou alors un détecteur de fumée à la maison. Ça ne sert à rien de construire un immeuble à des dizaines de millions. Ça ne sert à rien d'avoir un restaurant à des dizaines de millions et ne pas pouvoir avoir l'idée, de ne pas pouvoir penser au plus important. Et le plus important, c'est quoi? C'est sécuriser votre restaurant, votre hôtel, votre boutique, votre maison. Et avec quoi sécuriser votre boutique? C'est à travers un détecteur de fumée ou alors un détecteur de gaz. Je rappelle, le détecteur de fumée, il est à 11 000 francs. Le détecteur de gaz, il est à 15 000 francs. Et comment l'avoir? Uniquement à travers nos numéros de téléphone qui s'afficheront encore à l'instant au bas de l'écran. Vous êtes à Yaoundé, à Garoua, à Maroua. Plus besoin de dire que Ifabino. Plus besoin de dire que ouais, aïe, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu. Non, c'est terminé. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de pleurs. Parce que le détecteur de fumée est là. Vous l'avez à 11 000 francs. Et le détecteur de gaz à 15 000 francs. Et je vais dire merci à tous les clients du concept Salaka, à tous ceux qui regardent cette émission. Retenez que les meilleurs articles se vendent uniquement à Equinox à travers cette émission. Donc tous ceux qui passent dans cette émission ne vendent que de la qualité. Merci, et rien que de la qualité. Une fois de plus, merci au directeur général de l'un des meilleurs restaurants, client du concept Salaka, le restaurant La Fourchette et Bouchon, du côté d'Aqua, non loin d'Equinox. Merci madame d'avoir acheté vos détecteurs de fumée et vos détecteurs de gaz. Merci beaucoup. On aura compris ce matin, Constilamine. Et quant à vous et nous, madame, messieurs, on vous donne rendez-vous demain. Lorsqu'il sera 10 h pour un nouveau numéro de votre émission. On s'excuse auprès de tous ceux qui nous ont fait des messages ce matin. Nous referons l'effort demain de pouvoir vous les rendre, ces messages-là. En tout cas, toujours est-il que l'émission reste une émission et une plateforme interactive entre vous et nous. Alors, que Dieu bénisse le Cameroun. Toute l'équipe vous remercie d'ailleurs d'avoir été là, présent ce matin. Que Dieu bénisse le Cameroun.